Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, prenez votre petit verre de vin, de champagne, asseyez-vous et let's go. Sans oublier les popcorn. S'il vous plaît, avant d'émettre quelconque jugement, avant de commenter, avant de vous faire une idée ou quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Ok? Ok. On peut commencer. Bref, cette histoire se passe il y a un peu quelques années par là. Oui, ça commence il y a quelques années par là. J'ai eu à faire la rencontre. Bon, j'ai quitté mon pays. Je suis allée dans un autre pays pour les études. Et j'ai eu à faire la rencontre d'une fille qu'on va appeler Lisette. Voilà. J'ai eu à faire la rencontre de Lisette. C'était lorsque je suis arrivée dans le pays où je suis pour les études, j'apprenais d'abord la langue. C'est la première partie avant de commencer avec l'université proprement dit. Et c'est là que j'ai eu à rencontrer Lisette. Et il s'était fait que elle était là, ça faisait peut-être déjà 6 mois par là. Et on s'est aussi retrouvés dans une classe où on était les seuls Renois. Et très vite, le courant est passé. Et c'est comme ça qu'avec Lisette, le courant est passé, on parlait et tout, on s'est voyait souvent à l'université. Tout allait bien, il y avait genre... On se plaint pas au fait. Et c'est comme ça qu'une certaine amitié a commencé. Et il s'était fait que lorsqu'on a fini l'apprentissage de la langue, elle est partie dans sa faculté. J'avais aussi ma faculté, on n'était pas dans la même faculté. Tout s'est passé bien, on ne se plaint pas. Et c'est comme ça qu'une certaine amitié a commencé à naître et tout. Et il s'est fait que Lisette a eu à me dire que voilà, elle avait un petit ami. Mais lui, il était, je sais pas, déjà à la faculté, je sais pas, 2e année de la faculté ou quelque chose comme ça. Et elle me l'avait présenté vite fait et j'ai eu à le voir vite fait. Mais on ne s'est jamais vraiment échangé des paroles, bon, pas des paroles plutôt. On n'a jamais vraiment tenu une conversation comme telle. C'était juste du bonjour, bonjour, voilà. Et c'est comme ça que vient la période où on est allé à la faculté. Il faut savoir que moi, j'avais choisi une autre faculté, elle était aussi dans une autre faculté. Mais on était toujours des amis, genre l'amitié avait commencé déjà à naître. Et c'est comme ça que vient la période du Covid. Et avec cette période-là, il y a eu le confinement. Et lorsqu'il y a eu le confinement, il faut savoir que Lisette a eu à contracter le Covid. Quand elle a eu à contracter le Covid, elle a été placée en confinement. Ici, c'était un truc du genre, lorsque tu as le Covid, on ne va pas te mettre en hôpital. Du fait que dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de places. On mettait les gens qui étaient infectés dans des hôtels et tout. Et c'est comme ça que, lorsqu'on a eu à la mettre dans cet hôtel-là, j'ai passé la voir et tout. Et c'est par là que j'ai eu à avoir le numéro de son petit ami. Retenez bien les informations que je vous donne. Le sens où, si elle avait besoin de quelque chose, si son petit ami ne pouvait pas aller lui donner, il pouvait me texter ça et tout. À des moments, genre vice versa, peut-être elle veut peut-être quelque chose, que son petit ami puisse faire quelque chose, des trucs comme ça. C'était comme ça que ça s'est passé. Et non seulement ça, hormis ça, on causait, mais c'était vite fait. C'était juste prendre les nouvelles de l'un, de l'autre, savoir genre, c'était juste, à chaque fois que j'ai causé avec le petit ami d'Elisette, c'était autour d'Elisette. Genre, la discussion était autour d'Elisette. Et c'est comme ça qu'après, elle a guéri et tout ça là, Lisette avait eu aussi rencontré mes frères, ma petite soeur et tout. Genre, elle a rencontré ma famille parce que j'ai resté avec ma famille et tout. Elle a rencontré ma famille l'apprécie. Genre, limite, c'était quelqu'un de notre famille, si je dois dire ça comme ça. Genre, on la connaissait chez nous, elle pouvait venir comme elle voulait et tout. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai eu à avoir un petit ami. Et hormis ça d'abord, avant même que je puisse avoir des petites amies, Lisette avait un peu, on peut dire, l'expérience du fait qu'elle avait déjà des petites amies, moi je n'avais pas. Genre elle me donnait des conseils quand j'allais en date, jusqu'à ce que j'ai eu à avoir mon petit ami. Et avec lui tout s'est passé bien, il était gentil. Et c'est comme ça que Lisette et son petit ami, et moi et mon petit ami, nous tous comme ça à 4, on a commencé à s'y faire des dates à 4. Et tout allait bien, on parlait, genre, limite c'était genre un groupe d'amis, genre tout allait bien. Et c'est comme ça que, à chaque fois que Lisette me parlait de son petit ami, elle était toujours là en train de lui faire des éloges. Oh, il est ci, il est gentil, il est attentionné, regarde, il m'a offert ça, regarde, il a acheté pour moi ça, il m'a donné ci, il m'a donné ça. Genre, limite, c'était le meilleur. Et même dans mon cœur, je me disais, waouh, elle a vraiment de la chance, elle est vraiment tombée sur quelqu'un de... On aime. Elle me disait tout ça là avant que je puisse avoir des petites amies, voilà. Et moi aussi j'ai pris, je me disais, ah Seigneur, j'aimerais aussi avoir un petit ami comme celui d'Elisette. Apparemment c'est quelqu'un de bien et tout, tarara, tarara. Et c'est comme ça que j'ai eu à avoir mon petit ami
que je vous ai dit là. Et il s'est fait que lui aussi, il avait quand même des moyens. Il était genre homme capable, you know. Et c'est comme ça qu'il commençait aussi à me gâter et tout. Et moi, j'étais contente dans le sens où moi et Lisette, on avait déjà l'habitude. Peut-être si son petit ami lui achète quelque chose, elle va me montrer. Si le mien achète, je vais lui montrer. Genre des trucs comme ça et tout. Et c'est comme ça que lorsque mon petit ami va acheter pour moi quelque chose et que j'allais lui montrer, genre, mon petit ami aussi, comme je vous ai dit, il avait aussi des moyens. C'était aussi un homme capable. Et il avait aussi l'habitude de me faire des cadeaux, du shopping, ouais, un peu des petits trucs comme ça. Voilà. Et à chaque fois que j'allais montrer des trucs que mon petit ami m'achetait ou soit m'offrait à Lisette, elle avait des commentaires du genre ça c'est pas l'original, ah j'avais eu à voir ça, oh genre elle avait des petits commentaires là un peu bizarres, un peu chelous, que moi je me disais pourquoi faire en fait, genre je te montre quelque chose c'est pour que tu puisses apprécier, pas toujours dénigrer, toujours trouver le défaut dans la chose, des trucs un peu comme ça. Et c'est comme ça que de moi-même dans ma tête je m'étais dit ok voilà, il faudra que je puisse mettre des limites sur ça parce que les lieux entre guillemets, pour moi, je commençais à trouver ça comme un peu de la jalousie, dans le sens où c'est comme si elle ne voulait pas me voir aussi évoluer. Du fait que elle, son petit ami, il avait l'argent, il lui faisait des cadeaux, que ce soit perruque, que ce soit, je sais pas, shopping, à tout va et tout. Et comme j'ai commencé à avoir à peu près la même chose, pour moi, je me suis dit que ça lui plaisait pas, elle n'appréciait pas. Genre, limite, je me suis dit, c'est mieux. À chaque fois que quelque chose se passe avec mon petit ami et tout, genre il m'achète quelque chose, il m'offre quelque chose, je puisse fermer mon bec et garder ça pour moi. Bref. Et le temps passe, c'était fait que mon chou d'amour devrait voyager, quitter là où nous sommes. Et c'est comme ça que je me retrouve célibataire. Bref. Et entre-temps, il faut savoir aussi, Lisette avait eu des problèmes des maisons. Lorsqu'elle avait eu des problèmes des maisons, je ne sais pas si elle avait décidé ça elle-même, elle avait décidé avec son petit ami d'aller commencer à habiter ensemble, du fait que lui, il avait une maison à lui seul. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à habiter ensemble. Et puis, c'était pas dans ma ville, c'était dans une autre ville. Bon, pas dans une autre ville, mais dans un autre secteur. C'était un peu plus loin. Parce qu'il faut savoir, avant, Lisette, on habitait dans le même secteur, la même. Bref, on habitait dans le secteur même là. C'était pareil. Et on passait beaucoup du temps ensemble, genre on pouvait se balader le soir, on pouvait, je sais pas, faire nos activités, ceci, c'est là, vous voyez un peu. Mais là, comme elle a eu à aménager un peu plus loin avec son gars, ce n'était plus possible. Et c'est comme ça que la distance a commencé, entre guillemets, à se créer. Et non seulement ça, faut savoir, comme je vous avais dit au début, elle faisait une autre faculté, je faisais aussi une autre faculté, donc ça ne nous aidait pas. Mais malgré tout ça là, dans ma tête, Lisette était vraiment toujours ma bestie. C'était vraiment mon moi. Que même si aujourd'hui ou demain, on me dit, choisis, il y a la guerre ici, choisis, je sais pas, 2, 3 personnes, elle sera parmi les personnes que j'aurais choisies. Malgré qu'on parlait plus trop, mais pour moi, c'était toujours ma Lisette, c'était ma besto des bestos. Bref. Et c'est comme ça que le temps passe. Lisette a eu à se faire d'autres amis, on peut dire. Parce qu'il faut savoir que Lisette, c'est quelqu'un de sociable et tout. Et puis bon, elle a assez beaucoup d'amis, si je dois dire ça comme ça. Elle a eu à se faire d'autres amis et tout. Moi aussi, de mon côté, j'ai eu à avoir une nouvelle bestie. Mais malgré ça, rien n'avait bougé. Bon, pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, rien n'avait bougé entre nous. Et c'est comme ça que chacun évoluait de son côté et tout. Tout allait bien. Et il s'est fait qu'une fois, j'étais allée au centre-ville, j'étais allée faire des petites courses et tout. C'est comme ça que j'ai eu à voir Lisette et son petit ami. Et quand je les ai vus, j'ai fait un signe de main et tout. Et puis Lisette qui me dit, non, attends, Déborah, attends. Et c'est comme ça qu'elle vient à côté de moi et tout. Et puis elle commence à me parler, genre tu sens qu'elle avait beaucoup de choses à me dire et tout. Et je lui ai dit, ah, et alors ton petit ami, tu vas le laisser comme ça? Elle me dit, oh non, laisse celui-là. Moi ça m'a étonnée. Je me suis dit, ah, laisse celui-là comment? N'est-ce pas, c'est le pain, croissant et tout, homme capable et tout ce qui va avec. Genre, tu parles jamais de lui comme ça, genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est comme ça qu'elle commence à m'expliquer qu'il y avait des histoires de tromperies. Le gars est violent avec elle, il la frappe. Non seulement il la frappe, il y a même eu une violente dispute où même les couteaux ont volé dans la pièce. Il y a beaucoup de choses. Elle a commencé à expliquer. Puis non seulement ça aussi par rapport aussi à ses nouveaux amis. Du fait que bon, faut savoir que Lisette, c'est le genre des personnes qui... Elle a des problèmes avec son petit ami, mais elle n'explique pas à n'importe qui. Genre, il y a que les gens qui sont close, vraiment proches d'elle, qui peuvent savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans son couple. Les gens qui sont de l'extérieur, ils voient juste que le couple va très bien, son petit ami est gentil, son petit ami est bien, mais les gens qui sont proches, c'est eux qui savent et tout. Et c'est comme ça que, elle m'expliquait des histoires et tout. Moi, déjà, je me suis dit, sûrement elle exagère, mais parce qu'il y a eu une dispute et tout, parce qu'elle m'a dit vraiment des histoires choquantes et tout. J'étais là, je me posais des questions, mais après, je me suis dit, non, sûrement c'est peut-être sous l'effet de la colère ou un truc comme ça.
Le coup, c'était un peu bizarre. Et puis elle me dit non. Et puis non seulement ça, là où nous sommes, là où nous vivons, c'est vraiment très loin. Il peut m'arriver quelque chose. Comme je vous ai dit, il y avait des disputes où les couverts ont volé et tout. Genre, vous comprenez? Et elle dit que non, quelque chose peut m'arriver, je sais pas. Personne ne saura et tout. Tara, tara. Et puis moi, je lui ai dit, ah ma belle, je pense qu'il serait mieux pour toi peut-être de te chercher une autre maison. Genre, ça pourrait un peu réduire et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça qu'on a parlé vite fait. Et puis elle avait beaucoup de choses à dire en tout cas. Et bon, même par rapport aussi à ses nouveaux amis et tout. Et c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se confier chez ses nouveaux amis du fait que ce sont des gens qui parlent un petit peu trop. Genre, on allait la publier de partout. Bref. Et c'est comme ça que bon, on parle vite fait. Mais j'ai senti vraiment qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Et puis bon, je devrais partir, elle devrait aussi partir et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés, chacun est parti de son côté. 2 semaines ou 3 semaines par là, je vois un message, genre elle m'appelle plutôt. Lorsqu'elle m'appelle et tout, elle me dit, oh non, s'il te plaît Déborah, est-ce que je peux venir chez toi? Ah, moi je trouve ça bizarre. Déjà, il faut savoir, j'étais pas à la maison, j'étais sur mon nouveau gars. Bref, quand elle m'appelle et tout, je lui dis, ah, pour l'instant, je ne suis pas à la maison, mais tu peux aller à la maison, tu connais la maison, fais comme chez toi, il y a ma petite soeur, il y a aussi ma housemate et tout, donc juste arrive, on va t'ouvrir la porte, tu vas dans la chambre, j'arrive. Et c'est comme ça que j'ai eu à dire à mon petit ami que, ok, voilà, bébé, écoute, chérie, mon amour, mon cœur, il y a ma copine qui est à la maison et puis elle semble ne pas aller vraiment très bien, genre c'est bizarre en fait. De recevoir son appel et puis de me demander d'aller chez moi et tout, genre, je pars un peu la checker et tout, et puis je te laisse savoir quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Lorsque je suis rentrée chez moi et tout, je l'ai effectivement trouvé et tout. On a passé un peu du temps ensemble et il fallait qu'elle puisse dormir chez moi cette journée-là, cette soirée-là, si je dois dire. Et c'est comme ça que dans la nuit, elle commence à m'expliquer, genre elle commence maintenant à m'expliquer la vraie vérité de ce qui s'est passé dans son couple, comment est-ce que son gars la trompe, à gauche, à droite, comment est-ce que le gars lui amène des MST, comment est-ce que le gars parle toujours avec ses ex, comment est-ce que les ex du gars la stalk, l'espionne sur les réseaux sociaux, elle reçoit des menaces, genre beaucoup des histoires, waouh, des chez waouh. Non seulement ça, elle a eu à apprendre que le gars et son ex avaient, genre, étaient toujours en contact et faisaient toujours des histoires en soum-soum ensemble. Déjà, il faut savoir que son ex, ils sont restés 5 ans, par là, c'est 4 ans ensemble. Mais ils n'ont pas pu se marier du fait qu'ils venaient des 2 tribus différentes. Donc, il n'y avait pas possibilité, donc il fallait qu'ils se séparent. Et elle apprend qu'ils sont toujours ensemble. Et c'est même pas qu'ils causaient par WhatsApp. Même pas par iMessage. Même pas par les réseaux sociaux. Non. Et ils ont choisi les emails. Genre, tout le monde était conscient. Tout le monde savait ce qui s'est passé. Genre, et le gars et l'ex savaient ce qui s'est passé. Donc, ils se sont dit, email, c'est là que c'est plus safe. Vous voyez un peu la chose.